Bonjour, si vous êtes devant votre ordinateur, je vous suggérerais volontiers de l'abandonner pendant 1h30, le temps de regarder cette émission spéciale qui portera sur le net. Alors, cette cybercriminalité, nous l'avons dit au début de l'émission, recouvre plusieurs aspects. Elle peut aussi s'attaquer non pas aux enfants mais aux entreprises, attaque menée à distance et visant les sites et les données confidentielles de ces entreprises. Le danger est tel que celles-ci désormais payent très cher pour assurer leur sécurité. Baya Bélanger, Stéphane Morelli et Johan Thirier nous proposent cette visite guidée dans une école anti-pirate. C'est au fond de l'impasse de la gendarmerie, à Saint-Ouen, qu'on enseigne les techniques de pointe des pirates informatiques. Le prof du jour, c'est Renaud. Enfant, il piratait déjà ses jeux informatiques pour gagner plus vite. Aujourd'hui, en quelques clics, il va montrer à ses élèves comment prendre le contrôle du réseau ou d'un ordinateur. Les victimes seront bien entendu les élèves eux-mêmes. Premier exercice pratique, bloquer l'accès à Yahoo pour tous les ordinateurs de la salle et les rediriger vers SysDream, le site internet de l'école. Renaud va le faire à distance, via internet, grâce à un logiciel et à ses années d'expérience dans le domaine. Démonstration. Je vais rediriger les clients qui vont aller sur yahoo.fr. Je vais les rediriger vers sysdream.com. Donc vous voyez un petit peu le problème quand il s'agit par exemple d'un site bancaire. Si je redirige un véritable site bancaire vers un site que je monte moi-même, qui est complètement factice, les clients vont saisir leurs informations confidentielles sur le faux site et donc moi je vais pouvoir récupérer les identifiants bancaires de cette façon-là. Mais attention, ici on n'enseigne pas ces techniques pour devenir pirate, mais pour les contrer. Il n'y a rien de plus concret que de connaître les attaques des attaquants pour mieux s'en protéger en fait, tout simplement. Paolo Pinto, cofondateur de SysDream, ses premiers tests de piratage, il les a fait adolescents sur des téléphones fixes. Il a toujours choisi de travailler dans la légalité, même quand il a reçu des propositions malhonnêtes. Il y a quelques années, on avait des propositions, des gens qui venaient nous demander de pirater telle entreprise et qui nous donneraient en échange des rémunérations. Donc c'est assez facile de basculer du mauvais côté, je dirais. Car leur connaissance en piratage informatique pourrait faire pâlir les plus grands escrocs. Nouvel exercice, la victime cette fois c'est Adrien. Renaud lui envoie par mail une pièce jointe piégée afin de prendre le contrôle total de son ordinateur. En temps réel, il peut voir Adrien en train d'écrire un mail, mais surtout, il peut le modifier ou le compléter. Et là, je vais pouvoir interagir directement avec ma victime et par exemple aller modifier le mail pour l'envoyer. Voilà, je viens de taper le code d'accès et B1234 et normalement, ça s'est produit chez ma victime. Regardez bien, Adrien ne tape pas sur son clavier, pourtant la phrase s'affiche en temps réel sur son ordinateur. Qui sont les clients de cette formation? Essentiellement des administrateurs réseau de grandes sociétés ou des consultants en sécurité informatique. Avec plus de 400 clients par an et à 500 € par jour et par personne la formation, on imagine aisément que le piratage est un risque que les entreprises veulent éviter à tout prix. Olivier était